Machucan. Lionel, nous allons recevoir ce matin Théon Adnelouvé. Il est avec nous. Théon, bonjour. Bonjour. Bonjour Théon. Alors, qui est Théon Adnelouvé? Alors, qui est Théon Adnelouvé? Alors, Théon Adnelouvé est un jeune Martiniquais qui est né en Martinique, à Chalchère. Ensuite, qui est parti en France pour faire des études. Donc, j'ai accroché dans une salle de boxe à Amiens. Ensuite, j'ai accroché avec mon coach. Ensuite, j'ai commencé à faire de la boxe. Et ensuite, j'ai gravi les échelons. J'ai commencé par la boxe française, exactement. La savate. Ensuite, la savate, boxe française. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des combats. J'ai eu des résultats. J'ai été 2 fois champion de France. Du coup, mon coach, il m'a envoyé en sport-études à Toulouse. Donc, j'ai intégré le pôle France Espoir. Ensuite, dans l'année qui suit, j'ai fait un championnat du monde que j'ai gagné. Ensuite, j'ai passé mon bac aussi pour là-bas que j'ai eu. Ensuite, vu que j'avais à peu près tout gagné en boxe française, j'ai décidé de me retourner dans une discipline, de me reconvertir dans une autre discipline qui est la boxe anglaise, le noble art. Et du coup, depuis, je suis passé pro. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un an. Et mon objectif, c'est d'être champion de France en boxe professionnelle et champion d'Europe et champion du monde et d'unifier tous les titres et de représenter mon pays. Mais justement, Théon, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers la boxe? Parce que bon, la boxe, comme pour moi, c'est prendre des coups gratuitement. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer dans cette aventure? Je suis un enfant depuis tout petit. Je parle pas beaucoup. Je suis assez réservé. J'aime bien agir avec mes points, en gros, avec mes actes. J'aime bien. Je suis un homme qui agit. Plutôt, je suis un gars qui de terrain. J'aime bien agir et j'ai toujours voulu être un grand boxeur comme, on va dire, Tyson et Mohamed Ali. Ces hommes-là m'ont inspiré. Et j'ai envie de laisser quelque chose à la prochaine génération. J'ai envie de leur montrer qu'avec le travail, avec beaucoup de sacrifices, on peut faire de grandes choses. C'est pas que de la boxe pour moi quand je le regarde comme ça. C'est plus que de la boxe. C'est profond. Et justement, quand on est sur un ring de boxe et qu'on est face à, c'est-à-dire qu'on a sa famille qui regarde, on a également ses proches et son coach qui regarde, on se sent comment? Parce que c'est vrai que tu disais que tu ne parlais pas beaucoup, donc quand tu es sur un ring, je suppose que tout ce qui est timidité et autres s'évacue et tu laisses exprimer ton corps en fait. C'est ça, en fait, je suis dans mon élément, je suis dans la vérité. Pour moi, c'est l'ultime vérité. C'est la matrix divine. Je peux m'exprimer comme je veux dans la vie, exactement. Donc, et je prends mon rôle à cœur. Car si je réussis là où je veux aller, je peux mettre tout le monde à l'abri. Pour moi, c'est mon royaume. Je me bats pour l'héritage. Je me bats pour l'avenir. Je me bats pour ma famille. Je me bats pour mon peuple. Je me bats pour ma tribu. Je me bats pour plein de choses. Donc, en fait, j'ai un rôle. Pour moi, c'est comme si j'avais un devoir quand je suis dans le ring. Donc, je ne dois pas décevoir et ça va, j'arrive à gérer la pression parce que j'ai l'habitude maintenant. Et j'aime cette pression. J'aime cette adrénaline. J'en ai besoin. Alors, Adnelouvé, c'est originaire du Saint-Esprit, pas trop loin de Rivière-Pilote. Il est né au Saint-Esprit ou en France? Non, je suis né en Martinique. Je suis pas né à Saint-Esprit, mais je suis né à Chalchère. Chalchère. Ah, d'accord. À Chalchère. Donc, je suppose que Théon Adnelouvé représente la Martinique. C'est ça, bien sûr. Et quand on est boxeur, c'est combien d'heures par semaine sur un ring? Combien d'heures par jour? Par jour, je m'entraîne 6 à 8 heures par jour. Ça dépend par semaine, c'est jamais pareil. Ça dépend de mes temps de repos, mes temps de récupération. Mais c'est beaucoup de travail et plus on travaille et plus on peut atteindre ses objectifs. C'est que du travail. Il n'y a pas de talent, c'est que le travail. On n'est pas né, on savait mettre en direct. Il faut travailler pour atteindre ses objectifs. Il faut être obsédé et rester focus. Focus sur soi-même. Et concernant les adversaires, je suppose qu'on les connaît par exemple 1 ou 2 jours à l'avance, ou peut-être une semaine ou un mois. Ça se passe comment? Est-ce qu'on analyse comment ils boxent sur le ring avant de les affronter? Je vais parler par rapport à la filière professionnelle. Maintenant, vu que je suis pro,
Donc, comme je suis pro, on va dire, mon adversaire, je le connais un mois avant. Donc, on D'accord. peut étudier les failles de l'adversaire et travailler par rapport à ses qualités et ses défauts. Mais tout peut changer, il n'y a pas de science exacte. Donc, on travaille sur un plan, mais il faut avoir un plan B, un plan C au cas où si le plan A ne fonctionne pas sur le ring. Donc, il faut Alors, et s'adapter à l'adversaire. ça coûte d'être boxeur, ça coûte d'évoluer au haut niveau. Comment faire pour tenir? Parce que ça coûte, c'est de l'argent, donc tu as sûrement besoin ou tu as sûrement des partenaires. C'est ça. Ben, du coup, j'ai besoin d'avoir le soutien de sponsors. Je suis à la recherche de sponsors pour m'aider à gérer ma carrière parce que malheureusement, je ne peux pas travailler si je veux devenir un grand boxeur. Donc, je dois rester focus. Donc, je suis à la recherche de sponsors. D'ailleurs, j'en ai un peu, mais j'aimerais bien encore avoir plus de soutien car je me donne les moyens de mes ambitions. Je suis tous les jours à la salle, je suis déterminé. Et je reste focus et parce que j'ai envie d'être devenir champion du monde, j'ai envie d'être un exemple pour les jeunes et je lâcherai pas tant que j'aurai pas réussi mon objectif. Tant que j'aurai pas réussi, je vais pas lâcher mon objectif. Et quel est le budget pour être à l'aise? Sincèrement, je vais parler pour un an Mhm. parce que je dois payer mes frais médicaux, mais les gants, le matériel, ça coûte cher. J'aimerais faire aussi des camps, par exemple à l'étranger, en Amérique, en Angleterre, au Mexique, pour pouvoir vraiment être au top niveau. Ma nutrition, la nourriture, manger sainement, ça coûte cher. Euh, la récupération, ça coûte cher aussi. Donc, je pense que, sincèrement, pour être honnête, maintenant, à l'heure actuelle, je pense que j'ai besoin d'un bon budget de aller 50 000 euros, je pense. 50 pour faire une Minimum? bonne année. Minimum pour faire une bonne année. Pour être vraiment focus en pensant au camp d'entraînement, en pensant à la nutrition. Et j'ai pas compté là où je dors. J'ai pas compté l'endroit où je dors. Donc, ça, Mhm. je me débrouille. Je veux pas que les gens ils contribuent pour ça. Je me débrouille. Juste que je reste focus sur la nutrition, sur mon matériel pour aller faire des sparring à Paris, à gauche, à droite. Si je vais partir en Angleterre, ben, je pars m'entraîner dans des bonnes conditions. Parce que les pieds de la boxe, faut pas oublier que c'est quand même, ça vient de l'anglais, ça vient de des Anglais, d'Angleterre ou l'Amérique, pour pouvoir avoir le niveau. Donc, il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, voilà. Il y a pas de, je me mens pas moi-même. Alors, Et concernant, oui, étant un enfant du pays, donc martiniquais vivant à Oui, Amiens, boxeur oui, professionnel maintenant, est-ce que oui. tu as déjà pris quelques contacts avec justement des potentiels sponsors martiniquais? Parce que ça va être une fierté pour la Martinique si, parce que ça fait des années, on n'a pas encore eu de champion du monde de boxe. Et à quand? Parce que je sais que la fédération de boxe ici en Martinique fait très souvent des Des galas de gars. boxe. Donc, quand est-ce qu'on te verra sur un ring ici en Martinique? Ben, j'espère qu'on me verra le plus vite possible. J'aimerais bien boxer chez moi. Ça, c'est un de mes objectifs. Après, il faut que ça ait du sens. Il faut que tout ait du sens. Mais moi, je suis prêt à venir boxer tant qu'on me donne les occasions. Et moi, je suis prêt à montrer mes capacités devant mon public. C'est tout ce que j'aimerais faire. Ce serait le plus beau cadeau que je puisse avoir de ma vie. Faire un championnat du monde, par exemple, en Martinique, devant mon public, remplir le stade, je sais pas si ce serait possible, mais par exemple, remplir le stade de Dinan, je crois que c'est le stade Pierre-Lécaire, je suis pas sûr, je crois que c'est C'est ça, bien si je ça, me c'est trompe pas. bien ça. Ah, il faudra venir plus souvent au pays, hein, quand même, non? Ouais, bien sûr, faudra venir plus souvent. Moi, je suis prêt à venir plus souvent, mais encore une fois, faut mettre les moyens ouais, à il faut disposition. avoir le budget. Il faut avoir le budget. Tout est une question de moyens. Et justement, concernant les entraîneurs, c'est-à-dire, est-ce que c'est un entraîneur qui te choisit ou c'est toi qui choisis l'entraîneur et tu es à la recherche tu cherches un entraîneur qui soit vraiment confirmé, un qui a un palmarès conséquent, qui ait pu entraîner les meilleurs pour pouvoir être Ben, encore mieux que. Ouais. pour moi, l'entraîneur et l'élève se choisissent. En fait, il faut réussir à comprendre la méthode que l'entraîneur il veut transmettre à l'élève. Mais c'est pas parce qu'un entraîneur il a sorti 10 champions du monde que tu vas être entraîné avec lui que tu vas réussir à être champion du monde. Ça se peut qu'un entraîneur il a mis aucun champion du monde sur sa route, qu'il a jamais eu de champion du monde, qu'il a jamais entraîné de champion du monde, et que toi tu t'entraînes avec lui et que tu arrives à Mhm. être champion du monde. Tout dépend. Il n'y a pas vraiment de science exacte, encore une fois. Mais après, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un coach qui a de l'expérience. Mais après, moi, pour ma part, j'ai un coach, on va dire,
ukrainiens qui m'entraînent bien, sincèrement. Mais après, comme j'ai envie d'aller en Amérique, encore une fois, j'ai envie d'aller voir d'autres méthodes. Donc, je ne suis pas fermé. Pour moi, tout est bon à apprendre. Il faut prendre de tout le monde pour devenir le meilleur boxeur de tous les temps, pour moi. Après, c'est sûr qu'il faut avoir sa méthode à soi avec son coach. Et c'est bien de prendre un petit peu de tout le monde. Pour moi, je vois comme ça les choses. Et sur le ring également, est-ce que c'est qu'il faut compter par exemple sur la rapidité, il faut est-ce qu'il y a c'est-à-dire les pas, tout et tout, ça c'est super important, il me semble, quand je regarde un match, quand je regarde par exemple une rencontre de boxe, c'est vrai que ça c'est quand même assez impressionnant de voir comment il se déplace sur le ring et comment ça frappe fort et la vitesse aussi. Donc il y a tout ça qui entre en compte. C'est ça, tout est important. En fait, le cardio, tout est lié. La coordination, tout est lié. Mais pour moi, le plus important, la rapidité, tout est lié. Le plus important, c'est l'intelligence de combat. L'intelligence de combat et comment je gère mon combat, la gestion de mon combat et comment j'observe mon adversaire, ce qu'il fait. Et pour moi, ça reste le plus intelligent. Puisque à haut niveau, on est tous prêts physiquement, on est tous rapides quand on est affûté, quand on dort bien, on a tous le même niveau. On est prêt, on s'est entraîné pendant 6 mois, on est prêt. Après, quand on est en ring, c'est l'intelligence de combat qui parle pour moi. C'est la différence. C'est l'intelligence de combat. Merci beaucoup, en espérant te voir très, très, très bientôt déjà champion du monde, parce que c'est ça nous a souhaité et espéré. Et puis, de temps en temps, quand tu envoies un coup de choc, est-ce que tu le prends en créole ou bien en français? Les deux, ça dépend de mon humeur, ça dépend de l'impact. De l'impact. En tout cas, on espère te voir très, très, très bientôt en Martinique et puis en espérant avoir, et j'espère que les sponsors martiniquais vont t'épauler parce qu'il le faut, hein, on en a besoin. Parce que très souvent, on dit que la Martinique, c'est pas comme la France, hein, parce qu'on l'a vu hein, avec les championnats du monde, on n'a pas eu beaucoup de médailles. Heureusement que Martinique et Guadeloupéens sont arrivés tout à la fin pour octroyer une médaille d'argent à la France. Mais faut qu'on se mette au boulot là, parce que le sport, c'est aussi un vecteur de valeurs. C'est ça. Il faut retransmettre les valeurs aux enfants. Et je me bats pour ça aussi, pour montrer qu'on n'est pas bon qu'à faire des bêtises. Quand on est entouré, on peut faire de grandes choses. Et beaucoup trop de jeunes tombent dans le piège du système. Quand je dis le système, c'est le ghetto, c'est les conneries. Ça sert à rien. J'ai envie de leur montrer que ça, c'est éphémère. J'ai envie d'être un exemple pour ça. Théon Adnelové, merci en pile, Tchébered. Merci, ensemble, je la connais. Pas moi du tout. Non, ça c'est Guadeloupéen, là, ce que tu m'as dit là. Ouais, c'est vrai. Tchébé. Machucan.